Bonjour, ici Cypric82, je suis avec... Alors 3D ND Print, justement, petit exposant, enfin nouveau l'exposant à Octogone, justement 2024, qui nous sommes spécialisés dans l'impression en continu, une production en continu de tuiles pour des jeux de rôle et jeux de figurines. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton... Alors voilà, donc l'idée justement, nous, c'était de pouvoir proposer justement un produit clé en main, déjà prêt, c'est-à-dire qui est pré-peint et qui est également modulable, parce qu'il est justement complètement aimanté pour pouvoir produire en fait assez rapidement et à la volée ces plateaux de jeu et pouvoir les installer rapidement, les faire évoluer en cours de jeu. Et comme justement ça a l'avantage, comme je le disais, d'être pré-peint, en fait, on ouvre la boîte et on démarre, quoi. Donc c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. En fait, ça se rapproche un peu parce que moi, le premier jeu que j'ai fait, c'est HeroQuest. Oui. Ça se rappelle vraiment des HeroQuest, des jeux un peu comme ça. Exactement. Là, en fait, ce que l'on a voulu mettre en avant, déjà, c'est la modularité. C'est-à-dire que les pièces peuvent être complètement interchangeables et adaptées pour faire un plan, une composition propre. On est sur un univers médiéval fantastique, donc qui se rapproche très simplement des classiques type HeroQuest, Zombicide, etc. Mais on va potentiellement faire évoluer la gamme vers d'autres thématiques un peu plus futuristes ou autres pour s'ouvrir à d'autres univers, pour par exemple un Space Hulk, un Nemesis ou un Necromunda par exemple. Donc on a pour l'instant bien étoffé la gamme média fantastique et on est en train de justement la finaliser. Ok. Et le Far West, ça peut vous intéresser? Alors le Far West, ça peut être intéressant aussi, mais toujours pareil, on a un travail important nous d'optimisation de la production pour être sûr que on propose nos produits à un tarif qui soit abordable pour tous, et ce qui permet justement voilà d'arriver à s'équiper rapidement. Ok. Alors, je vais juste montrer un petit peu là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lumières. Il peut changer, voilà, en fonction. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, ça peut servir pour du jeu de rôle médiéval fantastique. Exactement. Par exemple, pour mettre les personnages aussi, ça peut servir aussi à ça. Exactement, c'est ça. Ça sert également de diorama si on veut placer les éléments. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est que ce que l'on a voulu faire, c'est interchangeable, c'est que les sols aussi, pardon, sont complètement recto verso, ce qui permet justement, voilà, de changer sa composition et d'adapter en conséquence, quoi. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Hein. Ouais. Alors après, ce qu'il faut bien dire, moi, je trouve ça intéressant parce que vous imprimez avec des imprimantes 3D, c'est ça? C'est ça. Alors, à force, c'est de moins en moins la technique qui compte, c'est plus l'objectif, mais on est en train de, pour l'instant, utiliser des imprimantes 3D et des techniques de peinture qui sont justement adaptées pour aller... C'est toi qui peins tout après. C'est ça. Donc on est à deux dans l'équipe. Ma collègue s'occupe justement de la partie impression et moi je m'occupe de la partie peinture justement. Ouais, c'est un sacré boulot la peinture parce que c'est quand même des jolis trucs hein, là. C'est vraiment sympa. C'est ça. Donc voilà. L'idée est vraiment intéressante. Moi c'est ça que je trouve intéressant. Ouais. Et on peut à peu près parler des... Est-ce que tu veux qu'on parle des prix un petit peu? Oui, alors ce que l'on a fait, c'est on a voulu également laisser la possibilité aux gens de faire leur composition. Donc c'est pour ça que sur notre site, il y a des sets qui sont tout faits, qui permettent d'avoir 2 à 3 salles autour des 70-80 euros, 90 ça dépend de la thématique, mais également il est possible de faire du vrac. C'est pour ça justement qu'on peut s'acheter, si on le souhaite, 45 portes, 36 fenêtres uniquement et pas avoir besoin de... multiplier les sets pour avoir sa propre composition. Donc c'est pour ça que c'était intéressant finalement d'ouvrir à des personnes qui veulent un tout petit set, quelques pièces, ils peuvent s'équiper facilement quand même quoi. Ok. Ok, donc tu fais aussi à la demande, c'est ça? C'est ça, à la demande et en vrac. Vous avez la possibilité voilà, de faire votre composition sur notre site directement pour les achats en livraison depuis notre petit coin du sud de la France. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vends aussi on va dire des lits, des chaises, des tables qui peuvent s'adapter à d'autres jeux. Si par exemple la personne n'a pas forcément envie de se mettre passif, par exemple, moi je fais pas trop de Donjons et Dragons, mais par exemple les tables et les chaises ou les meubles, c'est intéressant pour agrémenter des choses que j'ai déjà ça peut être sympa pour ça. Sûr. Parce que nous, en fait, on s'est rendu compte que oui, les salles, c'est génial. On a réussi à faire quelque chose de modulable et de facile à utiliser. Mais pour la rendre plus vivante, justement, il nous fallait déployer une nouvelle gamme d'accessoires qui peuvent être justement réutilisés pour d'autres univers ou pour d'autres outils et qui vont justement simplement du mobilier de la chambre, le lit, un lavabo, une armoire, à quelque chose d'un peu plus, on va dire, aventureux avec justement par exemple des chaises de torture, des trésors, un sarcophage. Voilà, on a essayé justement voilà de couvrir différents univers avec ces petits accessoires qui complètent justement et sont utilisables dans d'autres univers.
Ouais, mais j'ai regardé, c'est intéressant là la tombe là que vous aviez où on peut mettre différents accessoires dedans, C'est ça, l'escalier, exactement. En fait, voilà, typiquement pour le sarcophage qui s'ouvre avec un système d'aimant également, on voulait pas qu'il reste uniquement vide. L'idée était aussi d'intégrer donc différents inserts et qui sont utilisables sur d'autres objets, comme par exemple un coffre. Donc, l'insert pièce d'or qui va sur le coffre va également dans le sarcophage et qui ira également dans d'autres produits pour pouvoir justement créer cet effet de surprise. Pour l'instant, c'est des pièces d'or, ça pourrait être un mimique, ça pourrait être un piège. Voilà, c'est toujours garder à l'idée que ça soit modulable, toujours garder à l'idée que c'est prépeint et que c'est donc jouable en l'état. Okay. Alors, où c'est qu'on peut vous retrouver alors? Alors, actuellement, on réalise 2 salons annuels. Le principal, c'est celui d'Octogone, qui est au mois d'octobre. Mais vous pouvez donc nous retrouver sur notre site 3dndprint.com, 3dndprint.com. Et comme je le disais, vous avez des sets et la possibilité de faire du vrac pour vos compositions. Ok. Est-ce que vous faites aussi il y a des nouveautés qui vont sortir ou des trucs comme ça Alors là? là, justement, on finalise une nouvelle thématique mine caverne et on aimerait dans l'année qui arrive adapter tout notre système et notre fonctionnement à un univers, comme je disais, futuriste pour, moi j'adorais avoir un Space Hulk avec nos outils. Donc on est en train de travailler là-dessus, même si comme je le disais, il y a un long travail d'optimisation des différentes techniques pour avoir une production en continu et abordable. Mais voilà, déjà vous avez une caverne et mine qui arrive dans les 2-3 mois qui vont arriver, donc avant pour Noël finalement. Ouais, c'est cool. Voilà. Ouais, parce que les mines, ça sert beaucoup là, par exemple pour les nains ou les trucs comme ça C'est ça. dans Game Workshop, les nains qui sont dans la mine. Il y a plein de trucs qui peuvent s'adapter. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous faites de temps en temps lors des Kickstarter ou pas? Je pose la question. Non, Non. pour l'instant, ce qu'on fait, on travaille plutôt pour l'instant en autonomie. L'idée était de vérifier, de tester notre proposition, la modularité, les peintures, les designs, et au fur et à mesure, voilà, on adapte, mais on est entre guillemets en manière autonome. Pour l'instant, on n'a pas de projet financé avec Kickstarter, mais peut-être à l'avenir, qui sait. Ok. Et ouais, donc en fait tout est modulable. On n'a pas trop montré, mais les portes, t'as des portes ouvertes et C'est ça, fermées. et Ouais. les portes sont coulissantes. Il faut pas avoir 2 pièces différentes, une porte ouverte, une porte fermée, une porte à 3 quarts ouverte. Non, c'est une porte avec une fonctionnelle, quoi, tout simplement, qui peut s'ouvrir et se fermer. Ok. Donc c'est ça l'intérêt. Et la boîte, on peut voir en dessous là. Hop là. Et donc vous avez ici, voilà, typiquement. Tu la lèves un peu parce qu'en fait, je suis levé un peu trop. Ici, vous avez donc tout ce Merde. donjon-là qui rentre dans une petite boîte ici qui fait à peu près 20 par 15 cm. Et donc, vous avez de quoi justement ranger toute cette boîte et vous avez 2 grandes salles assez intéressantes avec des petites surprises, petits passages secrets, des doubles portes et de quoi en effet avoir déjà un bon début de partie. Typiquement, ce set, il est à 70 €, quoi. 75, 70 €. Ok. Ça dépend si vous êtes sur un salon ou si sur Internet. Ok. Ouais, on a fait à peu près le tour. Mais il me semble que oui, on est à peu près bon. Merci pour l'interview. Mais de rien, j'ai découvert ça par hasard. J'avais vu un peu que vous étiez là, mais et en passant devant, j'ai dit bah, tiens, ça vaut le coup, c'est intéressant. C'est ça. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est modulable, c'est intéressant. Et Oui. puis ce que je trouve pas mal, c'est que vous adaptez un peu aux gens, ce qui est plutôt Oui, pas mal. Et Voilà. l'idée aussi, voilà, c'est qu'on aime bien faire un petit peu d'animation, faire tester le produit, avoir le retour justement des différentes personnes qui seraient intéressées pour améliorer, étoffer. Et le produit a déjà bien évolué grâce justement aux échanges avec les passionnés. Et c'est là-dessus justement qu'on capitalise, quoi. Et Voilà. par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Par exemple, c'est une idée comme ça de faire avec peut-être des jeux de rôle, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le milieu Oui. fantastique. Ça, par exemple, quand ils vont découvrir des donjons, ça pourrait être une bonne idée. Exactement. Mais typiquement, je sais qu'en haut, en salle d'animation, certains se sont déjà équipés pour aller utiliser justement nos produits sur les tables de jeu qui sont à octogone à l'étage. Donc en effet, c'est déjà des choses qui sont appliquées. Ouais, ben c'est super cool. Merci beaucoup pour cette interview. Et à plaisir, et n'hésitez pas à aller sur 3DND Print et nous solliciter si vous avez des besoins. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.